Vous l'avez sûrement vu venir, pour ceux qui sont un petit peu à l'affût sur les réseaux. Il y a actuellement justement une polémique qui vient d'arriver, plus précisément sur l'application X, anciennement Twitter. D'où vient la polémique? Alors, pour ceux qui la connaissent, du coup, la polémique, c'est dû à l'intelligence artificielle de Grok. Grok, c'est l'IA qui a été utilisée par le patron Elon Musk. L'IA devait être, on va dire, un petit peu une intelligence un peu plus sans filtre qui permettait de faire plus de liberté, contrairement à ChatGPT, Gemini, tous les concurrents principaux. Donc, que se passe-t-il? Du coup, Grok est accusé d'avoir permis à des utilisateurs de dénuder virtuellement des femmes, parfois même, justement, je voulais pas le dire, mais malheureusement c'est le cas, des mineurs. D'où part cette problématique? Je sais pas, c'est peut-être une trend, une tendance, quelqu'un a commencé à la mettre sur les réseaux, du coup, le mouvement a suivi. Donc, en quoi consiste la trend? Vous l'avez compris, je suppose, c'est de prendre des photos de filles, par exemple, sur Instagram ou peu importe sur Snap que vous capturez via votre téléphone et vous la ramenez à l'IA, vous demandez à Grok justement, je vais vous mettre quelques petits exemples de personnes qui l'utilisent. Ils vont mettre, par exemple, put her in bikini, la mettre en bikini, mettez-la en bikini en français, je pense que ça marche aussi. J'ai testé aujourd'hui actuellement justement, j'ai regardé, enfin personnellement j'ai pas testé, mais j'ai regardé s'il y avait encore cette trend et oui, ça marche toujours. Moi je pensais que après au moins 48 heures, X aurait fait quelque chose et aurait arrêté peut-être. J'aurais attendu au moins une suspension de Grok en attendant qu'elle puisse justement être fermée, cette possibilité de faire justement ce dénudage-là. Non, non, tout le monde peut le faire actuellement. Malheureusement, c'est encore possible. Donc rien n'a changé pour l'instant. Donc là, on parle pas juste d'une blague douteuse ou d'un mème, hein. On parle de modification d'images réelles. C'est vraiment des gens de la vraie vie qui sont malheureusement confrontés à ça. Et pour moi, en tant que frère et pour ceux qui utilisent les réseaux, je vous conseille justement les filles, mettez plus vos photos sur Internet. Pour ceux qui n'ont rien à gagner avec Internet, si je vous donnais un conseil, ne mettez plus vos photos sur Internet. Par peur justement de vous retrouver sur des sites bizarres. Donc tant qu'il y a cette violation numérique, moi je vous conseille un truc les filles, ne mettez rien sur Internet. C'est un scandale. Donc en France et dans d'autres pays, des responsables politiques ont dénoncé l'utilisation de Grok. Certains ont même saisi la justice. Vous savez, hein, la justice va mettre du temps avant d'en arriver à cela. Il y aura déjà eu du grabuge et des dégâts avant même qu'on puisse avoir gain de cause dans cette histoire. De son côté, l'équipe derrière Grok a reconnu des failles dans ses systèmes de sécurité et affirme travailler à des correctifs. Mais pour beaucoup, le mal est déjà fait. La vraie question, ce n'est pas juste Grok. Est-ce qu'on est prêt, en tant que société, à gérer des IA capables de modifier l'image des gens sans leur consentement? Et j'ai regardé les images et je peux vous assurer que ces images sont terrifiantes parce qu'elles sont vraiment très 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 identiques à l'image originale. Donc, c'était une vidéo rapide pour vous faire un petit peu l'explication de cette histoire. Mais conclusion, du coup, l'IA n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de comment on l'utilise. L'humain va toujours réussir à utiliser un outil qui devait l'aider dans sa vie à de la merde. Voilà. C'est ce que je peux vous dire actuellement. Voilà, vous avez un petit peu l'histoire en globalité. Maintenant, on va aller un petit peu sur des réactions des gens, ce qu'ils en pensent, voir un petit peu si on se rapproche ou pas du discours. Et puis voilà, donc c'est assez triste. C'est vraiment triste. Moi, je trouve que c'est assez triste. Allez, on va écouter un petit peu les gens et on va voir où est-ce qu'on se place par rapport à tout ça. L'intelligence artificielle Grok d'Elon Musk a généré des contenus sexuels. Bien évidemment, je vous fais pas un dessin, ça pose un énorme problème parce que des utilisateurs ont réussi à utiliser l'intelligence artificielle intégrée dans X, anciennement Twitter, pour générer des contenus sexualisants et suggestifs et même avec des mineurs. Bien évidemment, ça pose un énorme problème de morale, d'éthique et de légalité sur ce que peut générer une intelligence artificielle. XAI reconnaît l'erreur et indique qu'il s'agit d'une faille dans leur système de garde-fou, les systèmes qui sont censés être là pour éviter ce genre de dérive des intelligences artificielles et qui doivent normalement bloquer un utilisateur. C'est une vraie question que je me pose justement par rapport à ça. Mais comment ils n'ont pas pu se dire que ça allait arriver? Déjà à l'époque, est-ce que vous vous rappelez à l'époque déjà ce qu'il y avait comme application? Moi je me rappelle parce que moi j'étais un petit pervers. Est-ce que quelqu'un se rappelle déjà à l'époque où il y avait justement des publicités, où il y avait des applications sur iOS qui disaient justement scanner rayon X déshabillant? Il y avait déjà cette possibilité à l'époque. Bon, je sais pas si elle existait vraiment, c'était des pubs, hein. Vous avez bien compris que c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est une pub. Mais déjà, à l'époque, on pensait déjà à ça. Alors imaginez maintenant. Comment ils ont pu laisser ça passer, en fait? Je comprends pas. Comment c'est possible?
qui tenteraient de générer de tels contenus. Ils sont actuellement en train de corriger ces erreurs pour que ça n'arrive plus et que ça ne soit plus possible de générer des contenus qui puissent aller vers de telles dérives. On va continuer de suivre ça dans les prochains jours, mais si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ce compte qui parle d'actualité autour de la technologie. Enfin bref, allez on continue. Nous sommes à peine en 2026 que l'IA d'Elon Musk Grok vient déjà de dégénérer. Depuis quelques jours, de nombreuses femmes sont dénudées à leur insu par des internautes utilisant Grok, l'IA de Twitter X. Le réseau social ne semble pas y offrir de solutions concrètes. En fait, il y a tout un tas de dégénérés qui demandent à Grok de faire ce... Mais voilà, c'est typiquement le genre de message qu'ils écrivent en anglais, donc mettez-la en bikini avec un seul string, bah bref, vous avez compris quoi. Qu'ils veulent sur certaines images de publication, et Grok, sans jamais se limiter, répond exactement comme ces personnes le demandent. Donc ça donne lieu à des énormes dingueries qui sont normalement punies par la loi. Certaines personnes appellent même à carrément interdire temporairement Twitter en France jusqu'à ce que le problème soit réglé. Sauf que le vrai problème, c'est pas Grok, c'est que ça va bientôt devenir la norme. Grok montre juste les dérives de l'intelligence artificielle qui vont bientôt arriver. Au début, quand une nouvelle technologie arrive, c'est super, tout le monde adore, mais avec le temps, tout un tas de problèmes s'y accompagnent. Et ce que Grok est en train de faire, c'est un problème qu'on ne pourra pas éviter car il y aura toujours tout un tas de détraqués pour dériver l'intelligence artificielle, même si c'est inévitable. Ouais, donc moi voilà, moi je suis pro IA, clairement, enfin, moi je suis pour l'IA parce que l'IA m'a servi dans mes études, m'a servi dans mes tâches quotidiennes en tant que youtubeur, mais c'est toujours comment l'humain utilise les outils qu'on lui met à disposition. Et malheureusement, moi je pars toujours du principe que l'humain va toujours faire des conneries. Partez de ce principe-là. Vous serez jamais déçu, vous serez jamais choqué. Partez du principe que l'humain va toujours chercher à mettre en dérive les outils qu'on lui met à disposition. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps et ça restera toujours comme ça. Maintenant, à nous à ceux qui créent les outils de réussir à bloquer ce genre d'utilisation. Et qu'en privé ils pourront toujours faire ce qu'ils veulent sur le public, c'est pas normal et ça doit quand même être censuré. D'ailleurs elle est vraiment roue libre mais pas seulement sur ce point, mais ça par contre ça c'est bien drôle. Une personne a ici demandé à Grok de supprimer le criminel de guerre sur les images. Grok a supprimé Netanyahou. Je trouve ça intéressant de faire ça. Pour des débats footballistiques, des débats de politique. Mais pour dénuder des gens, franchement, il faut vraiment être un gros porc. On va pas trop s'attarder non plus sur les réactions. Je teste ce nouveau format, j'espère qu'il vous plaît. Donc, un début, intro, actualité. Un petit peu enfin, vous avez compris un peu le délire. Et en partie 2, comme je faisais depuis le début, moi, ça a toujours été mon principe, c'est de réagir à des actus avec la réaction des gens sur TikTok. J'espère que ce format vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Je suis de retour, j'ai un petit peu mal encore à la dent, pour ceux qui savent que j'avais un problème de dents de sagesse. Mais je suis de retour, normalement tout se passe bien, et nous on se retrouve très bientôt. J'ai beaucoup d'actu à faire, j'ai pas mal de sujets que j'aimerais bien faire pour 2026. Donc voilà, prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Ciao tout le monde.